J'étais plus vieux à 30 ans qu'à 51 ans aujourd'hui. J'ai pris conscience de ce qu'était la vie, et surtout l'importance du sport. J'ai vu mourir des amis très jeunes. C'est ça qui m'a interpellé. Que fais attention si tu veux vivre longtemps. Si tu n'as pas le contrôle sur ton esprit, tu n'as aucun contrôle sur ta vie. Non, ce n'est pas Francis Ngannou. Non, ce n'est pas Timothy Lekunzi. Lui, c'est Landry-Antoine Lemogo, plus connu sous le nom de Chop Chop. Quand on demandait à mon père, mais comment ton fils là marche avec les autres là, ils sont malades, lui il n'est jamais malade. Mon père dit c'est mon fétiche, Chop. Quand on cherchait des noms d'artistes, je dis mais il faut que je trouve un nom qui va me porter chance. Mon père l'avait déjà fait pour moi, donc je suis son fétiche. Et maintenant je vais doubler le fétiche, Chop Chop. Donc... Voici l'histoire d'un humoriste devenu l'une des voix, l'un des visages marquants du paysage audiovisuel camerounais. Nous sommes à Deido, précisément au quartier fédéral, à la nouvelle route Grand Moulin. Le président Chop Chop a vécu 20 ans, de 1995 en 2015, dans cette maison devenue un centre de santé. C'était un homme social. Nous avons un très grand souvenir de lui parce que nous l'avons vu élever beaucoup de jeunes humoristes ici à la personne des Fingon, Tani Kondom, beaucoup d'autres. C'est la vie nouée qui l'a vraiment tenu par la main. Vous l'avez laissé partir. Non, calmez-vous, calmez-vous. À l'époque, vous savez, il y avait que les téléphones fixes. Et sa maison était ouverte pour tout le monde au quartier pour répondre aux appels venant de toutes nos familles. Quelqu'un qui peut laisser ses clés au voisinage, ça veut dire que c'est quelqu'un vraiment qui prenait tout le monde comme lui-même. Là, devant, tu demandes, il y a Chop Chop, le phénomène. Parti de la location en 2015, il s'installe ici à Ndobo, par Bonabéry, dans sa propre maison. C'est l'ambiance du village, Ndobo. Vous voyez, on est éveillé par les chants de coqs et les chants d'oiseaux. Mon épouse a dit un matin, j'ai vraiment marre de la location. Il faut que tu intègres ta maison. Si tu attends qu'elle finisse complètement, tu ne vas jamais entrer. Côté intérieur, l'endroit où le président Chop Chop passe le plus de temps chez lui, c'est ici, au bureau, sa bibliothèque entièrement consacrée à sa nouvelle passion, voici ma place et ma chaise. Le coaching en développement personnel. Mon premier escale à la maison, c'est ici, entre 5h30 et 8h. Pour tonifier ses journées, son petit déjeuner au quotidien est une mixture nutritionnelle suggérée par une naturopathe. Originaire de Fokoué, dans le département de la Ménois, à l'ouest du Cameroun, et Benjamin d'une fratrie de 400 fils et petits-fils, celui que ses amis d'enfance appellent affectueusement Ambiance Big Répé, est venu au monde le 23 août 1970 à Douala, dans une famille polygamique. Ses parents sont décédés quand il était encore tout petit. Un très grand naturopathe, de son vrai nom, le Mogo, mais du nom de notabilité, Wamba Pokam. Il soignait des gens, il faisait des miracles. Il est parti quand je n'avais que 5 ans ou 6 ans, comme ça. Ma mère était une femme très dynamique, très engagée politiquement. Je sais qu'elle était présidente de sous-section au FUNC de Fokoué. On prête d'ailleurs à son papa des prouesses légendaires. Il paraît que mon papa avait le don de faire disparaître les gens. L'armée coloniale, les militaires ont débarqué dans la concession de mon père. Les militaires sont entrés fouiller toute la maison. Oumniobe était assis, Abel King était assis. Ils sont ressortis, ils n'ont vu personne. Pour ses défunts parents, le président Chop Chop est éternellement reconnaissant. Mon courage vient de toi, ma détermination vient de toi et ma sagesse n'est qu'une infime partie de toi. Côté cœur, en 2010, il fait la rencontre d'une compatriote au cours d'un de ses voyages. On s'est rencontrés à Paris. Après, il m'a dit, mais l'accent, ça me dit quelque chose, c'est camerounais. J'ai dit oui, bien sûr. Et c'est là, il me demande quel village je lui donne. Et il s'avérait qu'on était du même village. Et il m'a demandé le nom de mes parents. Et il connaissait très bien mes parents. Et c'est là où on a commencé à sympathiser. Il n'y avait pas de, comme on dit, de drague du tout. Et après, subitement au téléphone, il me dit, comment il m'a dit ça? Tu t'embrouilles pour rien, tu seras mon épouse. C'est un peu ça, quoi. Jamais.
En plus, ma mère, je ne parle même pas de mon papa, mais ma mère, j'avais peur de présenter mon mari à ma maman parce que c'était quelqu'un des médias, des artistes. On sait ce qu'on pense de ces gens, on sait que ce ne sont pas les gens sérieux. Mais dès le départ, il m'a montré son... Ouais. Décembre 2012, Sidonie Singo devient Madame Lemogo. Pour le président Chop Chop, si elle n'avait pas existé, il aurait fallu la créer. J'ai découvert vraiment le trésor du mariage grâce à mon épouse. Parce qu'elle est une partie de moi. Elle est une extension de moi. Je suis une extension d'elle. Elle gère notre entreprise de distribution de cosmétiques et de compléments alimentaires. Et sur la mise en place d'une nouvelle entreprise sur laquelle on est en train de travailler. Et je pense que c'est vraiment la personne qu'il fallait dans ma vie. Chérie, s'il y avait à refaire, je serais toujours là. Je ne regrette pas un seul instant de t'avoir rencontré. Et je suis fière d'être ton épouse. Et je suis contente d'être à tes côtés. Je suis vraiment fière et je prie le Seigneur que ce bonheur que je partage depuis 10 ans continue. Chérie, tu sais, tu es la plus grande œuvre de ma vie, la femme de ma vie. Si j'avais raté mon casting, si je n'étais pas tombé sur toi, je serais dans le regret. Grâce à toi, j'ai découvert la vérité de l'amour. Merci pour la patience. Je sais que je ne suis pas facile. Je sais que je suis une femme de caractère, de poigne, mais tu arrives à supporter, à me tempérer et je te remercie énormément. Tu ne me dis jamais ce que j'aime entendre, ce que je veux entendre, mais tu me dis ce que je dois entendre. Et c'est ça, être une femme vraie. Le président Chop Chop a 10 enfants, dont 3 sont adoptés. Papa, on t'aime très très fort. Bisous. Bisous. Ah ouais, c'est ma fratrie, c'est ma tribu. Durant son parcours scolaire à l'école publique de Fouquet, le président Chop Chop fait ses premiers pas dans la comédie. J'ai jamais oublié son nom. Monsieur Jambon m'apprenait déjà à rentrer dans la comédie qui tirait du livre de lecture Mamadou et Bineta. Il me faisait jouer les rôles. C'est là où j'embrasse la comédie pour la première fois. Parti de Fouquet pour Nkonsamba dans le Mungo, désormais sous le tutorat de son frère aîné, le jeune Chop Chop va terminer son cycle primaire en obtenant le CEPE à l'école Saint-Kizito d'Ekanté, où il fut d'ailleurs baptisé. La foi, il en aura vraiment besoin, car la suite ne sera pas du tout facile. Au CES de Nkonsamba, j'ai fait des théâtres et mon père qui dit non, je ne veux pas de comédien dans ma famille. Je me suis senti perdu le jour où il m'a dit ça à la maison. C'est à la veille de la rentrée, il me dit tu n'iras plus au CES, tu vas aller à la SAR. Le président Chop Chop va néanmoins reprendre confiance grâce au conseil de sa maman, mais surtout d'un enseignant aimant. Je file au village, j'en parle à ma mère. Ma mère dit, termine le cycle de la SAR, tu ne vas pas en rester là. Je fais menuiserie, j'ai une attestation en menuiserie. Et j'ai eu un enseignant qui m'a beaucoup aidé, Monsieur Atengenambia Charles. Il a été plus qu'un papa pour moi. Il a senti mon désarroi au début, il m'a pris dans son bureau, il dit, c'est quoi ton problème? Tu es triste. Je lui ai dit, je voulais faire de longues études, mais mon père m'oblige à venir faire 2 années. Monsieur Atengen a dit, c'est le seul problème. Il dit, oui, tu veux faire de longues études, pourquoi? Il dit, je voulais être une star. Il dit, mais une star, ça veut dire quoi? Je dis, je veux être une célébrité. Si je suis menuisier, je ne serai pas célèbre. Il dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Je dis, faire le théâtre. Être un grand comédien comme Oncle Ochama. On va créer la troupe théâtrale ici. Et je te garantis que dans 2 ans, je t'inscris au CETIC. Mets-toi au travail. Mon visage s'est éclairci. Galvanisé par tout ce qu'il vient d'entendre, le jeune Landry Antoine Lemogo va s'investir à fond pour atteindre ses objectifs. Tous les cours théoriques, je survolais, j'avais la première note partout. La pratique, je détestais. Mais ce monsieur m'a amené à aimer la pratique. J'ai ce doigt qui n'est pas très droit. Pendant une pratique de menuiserie, j'étais distrait, j'ai passé la planche sur la machine, pap, j'ai poussé une courte pente, pap, la machine a pris le bout de mon doigt. Il dit, quand tu guéris, mais applique-toi, fais-le bien, je te garantis, tu iras loin. Après ma blessure, je me suis mis à fond dans les cours pratiques.
Et à la fin d'année, j'avais la meilleure note de pratique. Il va alors multiplier de petites prestations théâtrales au niveau local jusqu'à éberluer son tuteur de grand frère. J'étais déjà un petit star en Konsamba. Je jouais devant le préfet et tout ça. Et mon père détestait. La première fois où il a su qui j'étais, c'était lors de la fête de fin d'année de la réunion des parents de la Menoie, dont il était membre. Pendant la soirée, j'ai mis mon déguisement, j'ai fait mon numéro, tous les parents étaient au sol. Quand il rentre à la maison, le lendemain, il dit il fallait venir à notre fête, Bushman. Tu allais voir un vrai comédien. Nous, on a vu un vrai comédien. C'est ça un comédien. Vous allez faire du théâtre. On lui a donné l'argent comme ça. Moi-même, j'ai donné mes 500. Un grand comédien, comme Jean-Michel Cancan. C'est là où Manouris, il dit, mais tu parles de qui? Il dit, le comédien dit ça. Il dit, mais c'était lui. Il dit, lui comment? Il dit, tu n'as pas vu que les gens venaient te féliciter? Il dit, c'était lui, oui. Lui là, il dit, ya. Après son CAP en menuiserie, obtenu au CETIC d'Nkonsamba, il va quitter la ville pour migrer à Yaoundé. Accueilli par un autre de ses frères aînés, il va être régulièrement inscrit au collège Meyon-Meyeme où il décroche un probatoire, puis son baccalauréat. À ce moment, je dis à mon grand frère, j'ai rempli mon contrat avec toi, tu voulais le bac marocain, maintenant je m'en vais chercher ma vie. C'est comme ça, je m'arrête à ce niveau. Je dis, je rentre dans la vie active. Le jeune Chop Chop refuse de poursuivre des études supérieures, comme le souhaitent ses frères, et préfère monter sa petite troupe de théâtre. Avec toute sa bande, il s'installe dans un premier temps chez sa sœur à Douala pour faire la première partie des spectacles des artistes tels que Prince Lady et Yango, puis George Dixon. Nous sommes alors au milieu des années 90. Prince Yango et George Dixon ont été très importants pour ma carrière. Ils m'ont permis de comprendre que c'était possible. Nous, on venait faire la première partie et au retour, on vient manger chez Prince et Yango. Ils vivaient dans un appartement à Bepanda là-bas. Avec ses compères, les regrettés Mamadou Joker et Yossa, et un bon aventurier, ils vont commencer à se frayer un chemin cathodique. On était allé voir un aîné à la CRTV, Bonifane Donfak. Et en fait, deux aînés. Il y avait Bonifane Donfak et Thomas Ounze. On a dit grand. Donnez-nous aussi la chance de passer à la télé. Comment c'est toujours les mêmes qui passent à la télé? Nous, on est bon, on est comique, on peut faire rire les Camerounais. Les deux disent oui, c'est une bonne idée, mais est-ce que vous avez un projet? On dit, un projet, c'est quoi? Il dit, avez-vous un projet d'émission en synopsis? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle synopsis? Il dit, ouais, grand, on veut faire les sketchs, vous nous appelez synopsis. Est-ce que nous, on connaît les synopsis? Il dit, non, synopsis, c'est juste un squelette de ce que vous voulez faire, tracer. Il dit, ok, aide-nous. Thomas Ounze et Boniface Assey, dans un bar qui était en face de l'entrée d'un balade là. Alors, on s'est assis là-bas, ils ont fait le synopsis d'une émission. Ils ont appelé Joe Tchebonken, Calabos, pour demander, mais Joe, est-ce qu'on peut trouver un espace pour mettre deux humoristes qui vont faire rire les gens? Le seul espace inoccupé, c'était samedi 12h. Tous les autres espaces étaient occupés. On nous a donc donné samedi 12h parce que c'est un état perdu. On a donc décidé de créer Tempo. On a dit, OK, on va regarder les clips et rejouer les histoires racontées par les chanteurs en sketch. Ça a plu aux gens. Mais j'ai l'impression que je vous connais. Dès sa carrière d'humoriste, plusieurs de ses sketchs, dont le fameux Safaria, vont faire tache d'huile. Il va même créer une bande de comiques qui va vivre ensemble pour enregistrer des œuvres. Je commence ma carrière discographique avec Mami Yossa, Mouvement de balles. C'est mon jeune frère, Tonton Casserole, qui me présente Safaria. Le nom de mon père, c'était bon ça. Fingontrala, je le découvre à l'époque, il vendait les journaux. Et pour vendre ces journaux, il imitait ma voix pour séduire ses clients. Je tombe un jour sur Fingon, il imite ma voix, je meurs de rire. Je dis, écoute, c'est bien d'imiter ma voix, mais tu ne te feras jamais une personnalité en m'imitant. Je veux créer ta personnalité, je veux que tu te fasses une personnalité et que tu deviennes un humoriste. Fingon dit, c'est vrai, ça dit oui. Je l'invite chez moi. Ma maison au Grand Moulin, c'était le sanctuaire des humoristes. Tous étaient là. C'est la vie faisait la cuisine. On mange, on répète. Mais vous avez la mémoire courte, cher ami. Vous ne me reconnaissez plus? Une aventure artistique, parsemée de mésaventures. On t'amène dans un village, là on te largue, on s'en fout. Tu es sur scène, on disparaît avec la recette. Ça nous a rendu forts. Elle a perdu
Dans sa quête de connaissances et en vue d'ajouter une autre corde à son arc, le président Chop Chop devient animateur radio. Je me suis dit, si tu veux continuer à exister, il faut ajouter une corde à ton arc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers l'autre rêve, celui d'être animateur radio. Mais il ne faut pas animer bêtement, il faut apprendre à la bonne source. J'ai eu une chance de tomber sur un animateur français, Dario, qui était de passage au Cameroun. On a sympathisé. Il m'a dit, si tu veux, je peux te négocier un stage en France. Je suis arrivé en France, Dario m'a reçu à Fun Radio et j'ai appris pendant 6 mois. Je suis revenu au Cameroun. En 2002, sollicité par Séverin Tchounkeu, le président Chop Chop va finalement révéler son talent d'animateur radio. Il voulait juste un humoriste qui devait venir tous les jours écouter le journal de 17h de la CRTV et créer un petit sketch sur le fait saillant de l'actualité du jour. Alors il m'a recruté pour ça. Je lui ai dit, je peux t'apporter plus. Il n'imaginait pas. Et un matin, il est dans son bureau à Nouvelle Expression, il écoute Radio Equinox à 10h. Je suis une tranche d'antenne de plus enlevée, une animation intense, avec une sélection musicale de ouf. Il dit, mais qui est à l'antenne? Il appelle, on dit c'est Chop. Il dit non. Je demande celui qui est en train d'animer là. C'est une bande? On dit non, c'est lui qui parle là, oui. Et qui, Nouvelle Expression, il avale les escaliers de Radio Equinox en un laps de temps. Il vient se tenir de l'autre côté de la vitre. Je ne me fais pas intimider, j'enchaîne dans mon jeu, je m'éclate. Je balance une chanson, je vois Séverin esquisser le pas dedans, je dis waouh. À midi, je boucle ma tranche d'antenne. Il m'appelle dans son bureau. Boudman, viens ici. Donc tu sais animer et tu me caches. J'ai dit, mais boss, tu ne m'as pas recruté pour animer, tu m'as recruté pour être comique. Maintenant, je te montre que je peux faire autre chose. Il dit, cette tranche-là, tu ne la quittes plus. Equinox Radio, et Chop a une tranche là-bas, je crois entre 10 et 12, qu'on écoute presque tous, parce qu'il y a des rubriques intéressantes dans lesquelles on puisait quelques informations, et le ton de l'émission qui, à cette heure-là, te permettait un peu de sortir du train-train. Après 3 années passées à Radio Equinox, où il participe pleinement à son rayonnement en créant des émissions à succès, Pépé Soupe, Vite ton sac, puis Toute la ville s'amuse. C'est aussi lui qui fait recruter des grandes voix dans cette radio. J'ai beaucoup donné pour cette radio, qui m'a aussi beaucoup donné. J'ai également aidé le grand frère à repérer de bons éléments, comme Anani Moukouri, Martial Bissok. Pour lancer son activité de producteur indépendant, le président Chop Chop propose son idée à Emmanuel Chatoué, propriétaire du groupe TV+. J'en ai d'ailleurs proposé à Séverin, mais il ne comprenait pas encore cela. Je suis allé rencontrer M. Chatoué qui a accueilli cela à bras ouverts. Il a trouvé que c'était une idée formidable. Il m'a ouvert les portes de Suite FM. Le 24 avril 2006, en plein envol, le président Chop Chop atterrit sur Suite FM et il n'est toujours pas reparti. Jusqu'à ce jour, il y produit et anime Jambo Radio. Alors, si c'est un côté désagréable de votre personnalité, contrôlez cela quand vous êtes avec les autres. De 10h à 11h, c'est le jeu, c'est le fou rire, c'est les faits de société, tout ce qui se passe autour de nous qu'on relate à l'antenne. Maintenant, à partir de 11h, 11h10 exactement, c'est les sciences des coachings, c'est l'élévation. Les oppositions détruisent des ménages. Il y a des... La déclinaison télé de cette émission. Elle est la première personne à qui je parle de Jambo version télé. Elle a trouvé que c'était une idée formidable. Et finalement, c'est avec Laura Dev que je commence. Il nous fallait une plateforme où on pouvait faire des tirages. Ça commence comme ça. Et donc, super. Chop est déjà à la radio Suite FM avec Jambo Radio. Pourquoi pas faire une émission où les annonceurs pourraient venir présenter leurs produits et par ricochet, s'ils ont des tirages, faire des tirages au sort. Et ils sont sur le plateau de Jambo. Aujourd'hui, on est très fiers. C'est clair que le concept a pris de la graine et que finalement, c'est devenu un rendez-vous. Le show, c'est parti. Je me lève pour... Je vois cette quête avec les Kegege et tout ça là sur YouTube. Je vois à la télé, je dis, mais c'est lui. On me dit, ouais, c'est lui. Je dis, mais comment il s'est transformé comme ça? Le président Chop Chop évoque la séparation avec certains de ses enfants. Il faut laisser les portes ouvertes et leur montrer la direction de sortie, la bonne sortie. Quand je suis arrivée dans l'équipe, j'avais beaucoup d'appréhension et c'était certainement et seulement à partir de ce que j'entendais souvent. Et on se fait beaucoup d'idées de lui, mais je vais dire beaucoup de fausses idées.
Et on a une fausse image quand même de la personne. Parce qu'au fond, c'est un grand frère d'abord, qui sait être là, qui sait être proche, qui sait vous écouter, qui sait également vous orienter. J'ai compris avec mon expérience qu'elle avait besoin de nouveaux challenges, qu'il était temps qu'elle tente autre chose parce que l'espace devenait un peu réduit pour elle et son talent devenait grandissant. Depuis 2012, je n'étais pas très à l'aise avec la façon que les choses étaient gérées. Clétus, lui, il est parti de façon un peu brutale, parce que c'est quelqu'un qui a des convictions. Et honnêtement, je n'étais pas très à l'aise dans le fonctionnement et cet incident est juste arrivé. Lorsque ses aspirations politiques n'ont plus coïncidé avec ceux du partenaire avec qui il produisait des émissions Canal 2 et Sud FM, il a été suspendu d'antenne. Il faut dire que lui, il a essayé pour qu'on continue dans l'aventure, mais j'avais déjà décidé au fond de moi que je ne voulais plus de cette aventure. Lille fait partie du personnel de Canal 2. Elle venait juste nous donner un coup de main, le temps que nous recrutons une personne pour l'équipe de Jambo. Donc Lille est arrivée au moment où il fallait qu'elle retourne à ses occupations journalistiques de façon plus intense, au moment où nous avions trouvé d'autres solutions. Kelly White, c'est pour des raisons de santé, elle est partie du Cameroun. Je m'appelle Chop Chop International. Pour l'heure, s'il ne compte pas arrêter Jambo TV, le président Chop Chop, manager d'artistes et impresario de classe, continue de vendre aussi ses services à des cachets mirobolants. Je me souviens pour un mariage au Gabon, j'ai touché un cachet de 5 millions de francs. J'ai fait un événement où j'étais payé à 10 millions aussi au Cameroun. C'est pour ça que vous voyez Kofi Olomide, tous ces gars ont chanté son nom. C'est parce que c'est un manager, un énorme manager. Quand il vous tient, vous vivez de votre art. Je ne sais pas, peut-être à travers vous, je pourrais retrouver un boulot décent. Avec des projets plein la tête, il compte faire un comeback pour un nouveau spectacle et produire la 2e saison de Cameroun Top Model, mais pas que. Nous avons une nouvelle série qui commence bientôt, je serai acteur également. Et j'ai joué dans le film de mon jeune frère Pierre-Alain Tenzon, L'ombre du passé. Donc ça m'a permis de réchauffer un peu mes instruments d'acteur. J'ai été à l'école pour apprendre à être directeur des établissements de divertissement. Avec déjà 18 ans au compteur dans le circuit de l'animation radio, auquel s'ajoute la présentation télé, avec une base d'humoriste, le président Chop Chop, du sommet de sa gloire cathodique, il préconise le rêve camerounais à la jeunesse. Je suis un vendeur du rêve camerounais, je veux dire. Je veux le vendre. Il faut que nos jeunes comprennent qu'on peut réussir ici. Très bon motivateur. Il a du flair, il sent très vite une affaire. C'est quelque chose qu'il a, c'est inné. C'est quelqu'un de simple. C'est un travailleur acharné. Il est toujours en train de chercher à faire quelque chose de nouveau. Si Chop Chop, 19h, c'est 19h. Alors, le défaut de Chop. Est-ce qu'en France, c'est les défauts, là? C'est qu'il va te dire tout de suite, là, je vais te... Et puis, c'est pas toujours ça. Bon, un autre défaut. Il aime promettre. Déjà, il me doit un téléphone depuis 1900... Alors, est-ce que je peux me rappeler 1998, comme ça. Il me doit un téléphone. Donc, il faut lui dire. Il n'avait pas prévu les défauts, vraiment. Je vous assure. Si après ça, on me vit, vous allez dire que vous me faites parler des défauts. Pourquoi? Parti de son Fouquet natal, en passant par Nkonsamba, Yaoundé puis Douala, son chemin fut parsemé d'embûches, mais grâce à sa détermination, sa passion, Landé Antoine Lemogo a été élu président de ses nombreux spectateurs, auditeurs, téléspectateurs. Boss, tu sais pourquoi on t'appelle shérif, hein? On se comprend, boss. Tu as changé la vie de beaucoup de personnes, tu as changé la mienne. J'aimerais te dire merci beaucoup. Pour cette force que tu nous donnes au quotidien, pour cette séance de partage de coaching que tu nous apportes dans notre vie pour nous permettre de nous améliorer, vraiment avec le grand cœur, merci, tu es un véritable père de famille. Je sais comment ça s'appelait Massa. Je te souhaite le meilleur et je pense que pour ma part, il y a des choses qu'il faut mettre dans ton travail pour que ça marche bien. Il faut être une personne entière pour que les autres autour de toi aussi se sentent très à l'aise. Je crois
C'est le message que je t'adresse ces jours. Chaque fois que je t'ai même bipé pour te dire je viens en Djambo, tu m'as rappelé pour me dire Major, viens, c'est ta maison. Je suis impressionné par ton parcours. Président, j'admire ce que tu as. Croire en toi. Oser bousculer les habitudes, créer de nouvelles habitudes. Ça, je suis particulièrement fan et je suis à cette école-là. Je suis sûre que tu n'es pas prêt de t'arrêter tout de suite, alors envole-toi. Comme un aigle, ne t'arrête jamais. Vive la République djambolaise. Vive le président Chop Chop. Voilà, je suis le président Chop. J'étais le gros plan de travelling. Attention, clap de fin.